Bonsoir, au sommaire de l'actualité ce soir, des cahiers de doléances sont à disposition dans plusieurs mairies d'Alsace. Nous nous sommes rendus à Sélestat où les premiers citoyens se sont déplacés pour écrire leurs revendications. Ce dimanche, les commerces sont ouverts à Strasbourg et Mulhouse. À la veille de ce premier week-end de solde, la valse des prix cassés continue. Et puis, le tatouage s'invite dans les rues de Strasbourg avec le Street Fight Inc. À quelques jours du lancement officiel du grand débat national, de nombreuses mairies mettent en place des cahiers de doléances. Ces registres offrent aux habitants des communes l'occasion d'exprimer leurs revendications et remarques au gouvernement. Le but, alimenter la réflexion pour ce débat qui répond à la crise des Gilets jaunes. Exemple à Sélestat, Antonin Godot. À Sélestat, tour à tour, les citoyens vont pouvoir écrire leurs doléances. Depuis mercredi matin, 2 cahiers sont à leur disposition à la mairie. Et dans les rues du centre, les habitants se disent plutôt satisfaits de cette démarche. Je trouve que c'est une très bonne initiative. La seule chose, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui va y aller. Je trouve que c'est une très bonne initiative dans la mesure que ça donne, chacun peut s'exprimer et puis ça fait partie de la démocratie, tout ça. Hein. Utile, oui et non, dans la mesure où je pense que ces cahiers iront dans de bonnes mains, mais je ne sais pas si les politiques suivront le mouvement, c'est-à-dire liront toutes les doléances des Gilets jaunes. Quoi. Dans le hall d'accueil de la mairie, depuis 2 jours, une dizaine de citoyens se sont déjà déplacés, noircissant les pages de leurs remarques et revendications. Le chômage, le coût de la vie, le pouvoir d'achat, ce sont des éléments qui sont très récurrents. Alors que la crise des Gilets jaunes perdure depuis 9 semaines, comme d'autres, le maire a fait le choix d'apporter aux habitants un moyen de s'exprimer. Je crois qu'en tant qu'élus, nous avons aussi une responsabilité, c'est d'écouter et d'entendre la population. Il ne s'agit pas simplement de les observer de loin. Donc je pense que ça, c'est une très bonne formule de permettre à chacun de s'exprimer, de venir notamment noter ou écrire ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il a envie de dire, et puis le malaise qui l'anime. Et je crois que ça, c'est important en tant qu'élu, donc je répète, d'être à leur écoute, et puis ensuite de transmettre, parce que finalement le maire reste quand même l'élu de proximité, c'est-à-dire l'élu le plus proche auquel le concitoyen vient s'adresser lorsqu'il a une difficulté. Par la suite, les doléances seront transmises au gouvernement et l'Association des maires ruraux de France analysera leur contenu pour préparer le grand débat national. Les soldes se poursuivent. Après une fin d'année maussade pour les commerçants alsaciens, nombreux sont ceux qui espèrent rattraper leur chiffre d'affaires. Marine Ziss est allée à la rencontre des vendeurs et clients du centre-ville de Mulhouse. Dans les commerces du centre-ville, le rouge est partout. Il colore les vitrines et tape à l'œil dans les rayons, de quoi attirer les clients qui sont, pour la plupart, à la recherche d'un produit en particulier. En général, j'ai une idée précise. Après, tout dépend si je trouve quelque chose qui m'intéresse vraiment. Là, si j'arrive à trouver un béret. Des habits surtout pour la petite. Voilà, et des chaussures pour moi. Là, je cherchais un col roulé. Madame ne le trouve pas. Mais malheureusement, si on n'est pas présent le premier jour, je pense que les meilleures affaires partent tout de suite, quoi. Et oui, c'est le risque à prendre. Pourtant, du point de vue des commerçants, les premiers jours ont été calmes. Un peu trop calmes. Par exemple, de 11h à midi, il va y avoir du monde de 11h à 11h25. Et après, plus personne pendant une demi-heure. On n'anticipe plus rien. Mais vraiment rien. On ne sait pas s'il va y avoir du monde tout de suite à 9h30 le matin ou ça sera plutôt à 17h. C'est vraiment, c'est très calme. C'est très très mou le démarrage, vraiment très mou. On n'a pas l'impression d'être en début de solde. Il y a quelques années en arrière, on avait vraiment un gros rush sur les 3-4 premiers jours et après ça retombait d'un coup alors que maintenant il n'y a plus de rush mais par contre on travaille encore à peu près régulièrement sur toute la durée des soldes. Ce dimanche 13 janvier ainsi que dimanche prochain, les commerces sont exceptionnellement autorisés à ouvrir à Mulhouse. L'occasion pour certains magasins de booster leurs objectifs durant les soldes, mais aussi de tenter de rattraper un mois de décembre compliqué, à cause notamment du mouvement des Gilets jaunes. Et à Strasbourg aussi, les magasins seront ouverts ce dimanche et le 20 janvier pour la première fois. Un parcours de tatouage dans la ville, c'est le principe du Street Fight. De la Petite France jusqu'à la Cruteno, les rues strasbourgeoises vont se faire tatouer. Entre flash et collaboration, une dizaine de tatoueurs se retrouvent tout le week-end pour réaliser leurs œuvres colorées. Une exposition est à découvrir, elle, jusqu'à fin janvier. Fanny Kunz. À
Armés de leurs dermographes et d'encre, des artistes tatoueurs strasbourgeois rivalisent d'inspiration et élaborent les dessins les plus originaux le temps d'un week-end. 4 boutiques s'unissent et proposent le Street Fight Inc., leur premier festival de tatouage. L'idée, c'est que pendant 3 jours, le public se balade un petit peu entre les shops pour venir à la rencontre des artistes, discuter avec eux. Il y a quelques collaborations qui ont déjà été réservées en amont, donc elles vont être tatouées pendant ces 3 jours. Le travail de chaque tatoueur est unique, mais là, le fait de lier 2 styles différents sur un même tatou, ça donne ce côté vraiment très très singulier à la collaboration. C'est aussi possible de faire naître des nouvelles envies, des nouvelles collaborations éventuellement. S'il y a des choses qui n'ont pas été créées, tout est encore à faire ce week-end. Traditionnel, d'inspiration asiatique, noir et gris ou en couleur, les univers sont variés, l'occasion pour les artistes de proposer des pièces uniques en commun. Les inspirations artistiques de Jupes et Cheyenne n'ont a priori rien en commun, et pourtant, les 2 artistes collaborent et se complètent. Ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de guests en Asie. J'adore la bouffe, j'adore les sushis, j'adore les ramen. J'ai vu plein de trucs qui étaient autour de la nourriture quand j'étais là-bas. Je me disais, ouais, c'est un Martin pêcheur, donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire un truc avec le poisson, pourquoi pas faire un sushi. Je vais récupérer un peu les codes asiatiques dans le tatou, où ils mettent la petite corde en fait, ou qu'en lace avec le sushi et tout machin. C'est venu comme ça. J'étais assez surprise et agréablement surprise, ça rentre vraiment très bien. Je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que au niveau des collabs, pour tout le monde en fait. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que on découvre d'autres univers et d'autres idées qui se mélangent, quoi. Le street fighting est pour les clients l'occasion de se faire tatouer des modèles uniques et originaux tout le week-end. Pour les artistes, c'est le moment de partager leur art, de mélanger les cultures et d'élargir leur réseau professionnel. C'est une promotion au niveau de la culture tatou locale, montrer que des styles diamétralement opposés, comme l'illustratif, le géométrique, les choses comme ça, que ce soit couleur et simplement noir et gris, on arrive à associer les 2 styles. Comme les différents shops ont des pattes graphiques bien distinctes, c'est amener les clients des autres shops à venir voir ce que nous faisons aussi, quoi. Toutes les rencontres apportent toujours quelque chose, quoi. Après, nous, on essaye de toute façon, même le reste du temps, d'aller beaucoup en convention, de rencontrer toujours d'autres artistes, alors qu'on collabore avec eux ou pas. On essaye toujours qu'il y ait un échange, de toujours garder le truc un petit peu frais et toujours faire des nouvelles choses, quoi. Les motifs élaborés par les artistes dans le cadre de Street Fight Inc. sont exposés au café de l'hôtel Grafalgar. Peut-être l'opportunité pour les fans de tatouage de craquer sur un modèle et de passer sous l'aiguille affûtée des artistes strasbourgeois. Et puis on vous fait découvrir en avant-première le long-métrage Funan. Récompensé au Festival international du film d'animation d'Annecy, Funan retrace le combat d'une jeune mère pour retrouver son fils de 4 ans pendant la Révolution Khmer Rouge. C'est le premier film du cinéaste Denis Do. Il s'est inspiré de l'histoire de sa mère. Et ce film a été en partie conçu à Strasbourg avec le studio Amopix. Sortie prévue le 6 mars. Tu crois qu'il tiendra le coup? On est ensemble, ça ira. Sauvan! Sauvan! Toi, reviens! Notre fils, il s'est égaré. J'ai dit avancer. Partager, c'est une conséquence en fait pour moi. Ce que je voulais faire, c'était la rendre palpable en fait, la rendre existante. Par ailleurs, effectivement, c'est une histoire personnelle, du coup je pense que l'envie de la mettre en forme est d'autant plus forte. Je tiens beaucoup à préciser que c'est une fiction, du coup basée sur, inspirée de ces faits réels. Entre 2 tours de garde, on pourrait essayer de... On en a déjà parlé, mais c'est trop dangereux. Si on se fait prendre, c'est la famille tout entière qui risque de payer. Mais on va faire quoi alors? Rien, comme d'habitude. On est très fort en France en animation, hein. Véritablement. On manque peut-être de moyens, mais les artistes sont vraiment très bons. L'implication d'Amopix, c'était salvateur, voilà, ça a permis beaucoup de choses, notamment justement de travailler avec des artistes français basés à Strasbourg, pouvoir s'entourer
d'artistes français qui, je pense, ont la même culture de fabrication parce qu'on travaille dans les mêmes studios, on a été formés dans les mêmes écoles, etc. Du coup, c'est plus simple. Je crois que j'ai retrouvé Sauvan. Mais t'as pas le droit d'abandonner Chou. Pas maintenant. Et place à l'image du jour d'Olivier Anne. Savez-vous que vous pouvez contribuer à la préservation du patrimoine alsacien ? L'écomusée d'Alsace lance son appel aux dons des particuliers 2019. Et cette année, le musée est plus particulièrement à la recherche de bancs, de puits et de fontaines, comme par exemple des fontaines de village ou des points d'eau de cours de ferme. Si vous possédez des objets de cette nature et que vous souhaitez les proposer à l'écomusée d'Alsace, n'hésitez pas à leur envoyer un email avec photo.